Les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer. Si on examine bien les divers effets de l'ennui, on trouvera qu'il fait manquer à plus de devoirs que l'intérêt. Il y a diverses sortes de curiosité. L'une d'intérêt, qui nous porte à désirer d'apprendre ce qui nous peut être utile, et l'autre d'orgueil, qui vient du désir de savoir ce que les autres ignorent. Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent qu'à prévoir celles qui nous peuvent arriver. La constance en amour est une inconstance perpétuelle qui fait que notre cœur s'attache successivement à toutes les qualités de la personne que nous aimons, donnant tantôt la préférence à l'une, tantôt la préférence à l'autre, de sorte que cette constance n'est qu'une inconstance arrêtée et renfermée dans un même sujet. Il y a deux sortes de constance en amour. L'une vient de ce que l'on trouve sans cesse dans la personne que l'on aime de nouveaux sujets d'aimer, et l'autre vient de ce qu'on se fait un honneur d'être constant. Il n'y a guère de gens qui ne soient honteux de s'être aimés quand ils ne s'aiment plus. Nous ne pouvons rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût et notre plaisir quand nous préférons nos amis à nous-mêmes. C'est néanmoins par cette préférence seule que l'amitié peut être vraie et parfaite. Le premier mouvement de joie que nous avons du bonheur de nos amis ne vient pas toujours de la bonté de notre naturel ni de l'amitié que nous avons pour eux. C'est le plus souvent un effet de l'amour-propre qui nous flatte de l'espérance d'être heureux à notre tour ou de retirer quelque utilité de leur bonne fortune. Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s'ils n'étaient les dupes les uns des autres.